Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser l'entreprise Baba. Alors il faut savoir que Baba, c'est l'action de Alibaba, du groupe Alibaba, a connu une chute vraiment phénoménale depuis 2020 et on va voir est-ce que cette chute est justifiée et en tant qu'investisseur ou trader, est-ce qu'il est intéressant d'entrer à l'achat, à la vente ou vaut-il mieux attendre? C'est pour ça que dans cette vidéo on va voir deux visions différentes. On va voir la vision plutôt de l'investisseur court terme, de l'investisseur actif, du trader, et on va également voir la vision plutôt pour un investisseur long terme, une personne qui sera prête à garder l'action plusieurs années, voire 10 ans dans son portefeuille, pour voir les différentes opportunités qui vont se présenter à ces deux profils différents d'investisseurs. Donc on se retrouve de suite sur mon écran pour voir les détails qui se cachent derrière cette entreprise Alibaba. Ok, donc on est maintenant sur mon écran, sur un graphique de Alibaba sur l'action du New York Stock Exchange en weekly. Ce qu'on peut voir ici très clairement, c'est qu'on a eu une longue tendance haussière de 2015 jusqu'à 2020 et que depuis 2020, tout est en train de s'effondrer. Graphiquement, ça s'effondre, on est sur quelque chose qui est clairement baissier. Là, depuis 2020, on est clairement baissier et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. On est actuellement sur un niveau très important ici. Donc ici, on a un niveau qui est un niveau extrêmement important, à savoir s'il va être cassé, il y a des chances qu'on continue la baisse. Si on rebondit dessus, on peut espérer un marché qui reparte à la hausse, mais ça reste quand même un scénario compliqué. C'est pour ça qu'il y a deux visions à avoir, une sur le long terme et une sur le court terme en fonction de ton profil d'investisseur. Si tu es un investisseur plutôt actif, si tu es un investisseur qui a plutôt tendance à vouloir faire des positions de trading, donc des positions dans la journée, des positions dans le mois qui vont durer quelques mois, quelques semaines, là ici, tu n'as pas vraiment d'intérêt à te positionner à l'achat. On n'a strictement aucun signal qui nous dise c'est le moment d'acheter. Là pour le moment on aurait plutôt des indications vendeuses. Il ne faut pas que tu te positionnes à l'achat. Te positionner à l'achat pourrait vraiment te coûter cher si en tout cas tu es un profil vraiment d'investisseur actif. Ici par exemple, si on casse cette ligne, on devrait continuer à la baisse et on pourrait descendre pourquoi pas aux alentours des 90 $. Donc passer de 120 $ à 90 $. Pour moi, ce qui pourrait marquer un bon signal qu'il faut acheter, là c'est si on se retourne, si le marché rebondit ici et qu'on vient casser ce niveau-là. Si on vient casser ce niveau-là après un rebond, là éventuellement on aura un signal d'achat. Ou alors un deuxième signal d'achat, c'est quand on aura cassé le RSI. Quand on aura cassé le niveau intermédiaire du RSI, donc à 50. Ici, si on passe la barre des 50 du RSI, si on repasse au-dessus, alors on aura un signal d'achat, on aura quelque chose qui s'apparentera à un signal d'achat pour entrer sur Baba. Mais aujourd'hui, très clairement, si tu es un trader actif, tu n'as aucun intérêt à te positionner à l'achat sur Alibaba sur du court terme. Sur du moyen et sur du long terme, en revanche, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'aujourd'hui, on connaît la situation en Chine qui est assez instable avec cette petite guéguerre avec les États-Unis où on a eu l'histoire avec Evergrande qui est dans la merde tout simplement. Et ici, on a beaucoup d'actions chinoises qui ont perdu la confiance des investisseurs, notamment parce que avec les réformes que fait le gouvernement. Mais si on prend quelque chose sur du plus long terme, aujourd'hui Alibaba c'est une entreprise qui est extrêmement puissante, c'est une entreprise qui fait énormément de cash et qui a un énorme potentiel. Et donc ça, pour un investisseur long terme, on peut parler d'une aubaine pour avoir du bon rendement sur le long terme. Mais là on parle de long terme, on ne parle pas de quelque chose à faire sur un mois ou sur quelques jours pour aller récupérer des gains. Là on parle vraiment sur un horizon de long terme où il va falloir mettre plusieurs années pour aller taper des bons niveaux et pour que le marché puisse réagir correctement par rapport à la réelle valeur de l'entreprise. Parce que si on va regarder les fondamentaux de Alibaba, donc là on est sur Seeking Alpha, si on va regarder les fondamentaux, on va dans l'income, hop, on voit que les revenus ils sont en hausse depuis 2017 et là depuis entre 2020 et 2021 on a eu une énorme hausse des revenus. Là cette année on est déjà bien, on est toujours en hausse.
Les profits, pareil, les profits ça augmente, ça augmente. Il y avait une autre donnée que j'avais trouvée très intéressante. Donc les net income sont en amélioration, hein, ils sont en augmentation. On est légèrement plus bas là en cette fin de trimestre. On va voir ce que ça va donner ici si on va faire plus que 2021. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un bilan qui est très bon. Et ce que j'avais remarqué qui était extrêmement intéressant pour un investissement sur le long terme, c'était la dette. Pourquoi la dette? Je vais vous expliquer tout ça. La dette, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise Alibaba, elle a énormément investi. Donc cette année, si elle fait moins de bénéfices que ce qu'elle a pu faire les années d'avant, enfin si la croissance est moins élevée cette année ou si on stagne, voire on baisse un peu, c'est tout simplement parce qu'elle a fait énormément d'investissements en 2021. Regardez par exemple Short Term Investment. En 2017, on avait ça. Là, on passe de 4 à 24 en 2021 et encore à 28. Donc les investissements augmentent énormément. On va aller voir ça. Long Term Investment, on est passé de 49 en 2020 à 66 en 2021 à 71 maintenant. Donc sur ce que l'année est en train de préparer. Donc on est quand même sur quelque chose de vraiment puissant. On est vraiment quand même sur quelque chose de très bien. Et donc on voit que ces Long Term Investment augmentent énormément. Et quand on va aller regarder les dettes, Long Term Debt, on a une dette qui augmente pas tant que ça finalement par rapport aux investissements. Et je dis bien par rapport aux investissements. Certes, on a une dette à long terme qui est en augmentation, mais on n'a pas une dette à long terme qui va vraiment connaître un énorme essor, une énorme hausse, alors que les investissements, on a vraiment eu une énorme hausse. C'est ce qui explique que depuis un an et demi à peu près, on a des résultats qui sont un peu moins, on a des bénéfices un peu plus faibles que ce qu'on a eu l'habitude de voir avec cette entreprise Alibaba. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc là, fondamentalement, on est quand même sur une entreprise qui est très solide. On est sur une entreprise qui fait du cash, qui a une croissance de chiffre d'affaires, qui fait des gros investissements et qui investit pour dominer son marché, pour continuer vraiment d'asseoir sa notoriété, sa puissance sur les marchés internationaux. Et c'est que de bon augure sur le long terme. Alors certes, en ce moment, on a vraiment ce problème géopolitique et plutôt politique avec la Chine, mais au bout d'un moment, c'est se tirer une balle dans le pied s'il reste sur cette position, s'il reste campé là-dessus indéfiniment. Donc il y aura forcément un moment où la situation va s'améliorer et où il va falloir, où l'action va reprendre des couleurs et ça va continuer à augmenter. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'actions dans les marchés qu'on a actuellement qui sont ultra élevés. Il y a très peu d'actions qui ont des chutes aussi incroyables alors que leurs finances, que leurs comptes de résultats sont très bons. Malgré des comptes de résultats très bons, malgré des bons bénéfices, de bons investissements, on a une entreprise qui est en baisse. Donc c'est sans doute une excellente opportunité. Alors comment se positionner pour optimiser au mieux les gains et la remontée de Alibaba dans le futur? C'est très simple, ce que je vous recommande de faire, c'est du dollar cost average. Donc qu'est-ce que du dollar cost average? Ça veut dire soit d'acheter à chaque fois qu'on touche un niveau, soit d'acheter tous les mois ou tous les 3 mois, déterminer une date en fait et sur un cycle et à chaque fois racheter. Donc par exemple, admettons qu'on achète tous les premiers du mois. Donc on va mettre ça par exemple en monthly. Ça voudrait dire que là, quand je tourne cette vidéo, on est le 2 décembre, donc on pose un achat ici. Si ça continue de baisser à la prochaine bougie, le 2 janvier prochain, on refera un achat. Le 2 février, on refera un achat, on refera un achat. Comme ça, si ça continue de baisser, on aura plusieurs points d'entrée. Et si on amorce une remontée, eh bien, on continuera à avoir des bons points d'entrée. Et après, avec la remontée, on aura toute la puissance. Et surtout, on s'enlève le stress de se dire « Ah, attention, il faut que j'investisse au bon moment, je vais rater la montée. » Ou alors, je ne profite pas au mieux de la descente. Je n'ai pas optimisé mon entrée. Non, faites du dollar cost average. C'est la meilleure stratégie d'investissement qui puisse exister. C'est le meilleur moyen d'entrer sur une action parce qu'on ne peut pas savoir quand le marché va décider de se retourner. On ne peut pas savoir également jusqu'où ça va baisser. Ça peut très bien baisser jusqu'à 55 $. On ne sait pas. Donc le mieux à faire, c'est vraiment du dollar cost average et d'acheter à différents niveaux pour lisser au mieux son prix de revient unitaire pour avoir quelque chose qui soit le plus lisse possible et le plus optimisé possible. Comme ça, on pourra profiter au mieux de la montée. Autre chose très importante à prendre en compte, n'allez pas mettre tout votre argent dans Alibaba. Je le précise, mais n'allez pas tout balancer sur cette entreprise Alibaba. Alors certes, c'est une excellente entreprise,
mais ce n'est pas une raison pour y mettre toutes vos économies, pour y balancer tout votre capital, pour la simple et bonne raison qu'il est largement possible que cette entreprise elle chute et elle disparaisse. Alors, bien évidemment, les probabilités sont très faibles, mais d'un point de vue général, je recommanderais de ne pas mettre plus de 10% dans son capital dans une seule entreprise. Plus de 10% engagé dans une seule et unique entreprise, ça commence à être risqué et c'est vraiment pas quelque chose de recommandable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, lâche ton meilleur pouce bleu. Lâche un commentaire également, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je t'invite également à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Et je t'ai préparé une formation totalement offerte sur la bourse pour que tu ne te fasses plus piéger et surtout pour que tu sois capable d'analyser des graphiques comme il se doit. Pour récupérer cette formation totalement gratuite, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour recevoir ton contenu gratuit. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!